Bonjour DMG, bonjour la famille DMG. Likez et partagez. J'ai toujours hésité de raconter cette histoire, mais ça fait presque 10 ans que cette histoire me ronge comme je vous suis chaque jour, que ce soit YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok. Bon, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'un aveugle qui s'est sacrifié pour ses enfants. Je suis et ce papa était mon voisin. Le papa qui était aveugle, c'était un papa qui était aveugle. Sa femme était aussi aveugle. Tous deux, ils avaient ces problèmes. Et c'était ces papas, ils ont quitté du Niger pour venir au Cameroun. Et comme mon papa avait les maisons à louer, comme ils étaient aveugles tous deux avec sa femme et avec un petit-fils, je ne sais pas si c'est son petit-fils, oui, c'est son petit-fils. Ils étaient tous deux aveugles. Ils mangeaient de temps en temps pour manger, pour faire ceci. Et moi, je partais souvent chez sa femme, comme sa femme, je partais souvent chez sa femme lire le coranique. L'école coranique, je partais faire l'école coranique chez sa femme aussi. Comme ils étaient dans le quartier, ils disaient que non, l'histoire de... Ils étaient aveugles, mais tout ce que tu dis dans notre livre, dans notre truc de coranique, il va t'expliquer. Ok. C'est devenu que nous, on partait là-bas en ce temps on était seulement, on partait là-bas. Après, un jour, on était avec un de mes frères. Mon frère, comme on était à 4, on était en train de causer chez lui à la maison. Mon frère dit que lui est riche jusqu'à. C'est ça qu'on doit parler de son nom au Cameroun. On était en train de rire. Après, j'ai une de mes petites soeurs qui disait que lui aussi, il veut que les hommes qui ont l'argent, ils doivent s'approcher de lui. Moi, je les ai dit que non, moi, je veux le peu que je veux manger et je veux être à l'aise. Il était en train de nous regarder. Après, il dit à notre quatrième, toi, tu veux quoi? Il dit que moi, je veux être chauffeur. On lui dit que tu es être chauffeur comment? Il dit qu'il veut être chauffeur peut-être que dans une compagnie, que lui, il serait chauffeur. Il veut être chauffeur parce que c'est son envie là-bas. Vous savez, quand tu es du Nord, parce que nos frères du Nord, plus précisément de l'Adamawa, la moitié, ils veulent être chauffeurs ou bien un truc comme ça. Après, le monsieur qui ne voit pas, le monsieur d'aveugle, je peux donner son nom, on l'appelle souvent, on appelle le papa de Mamadou. On l'appelle au quartier comme ça. C'est un nom que je donne seulement, c'est pas son vrai nom. Après, on appelle le papa de maman, on dit que venez vous asseoir ici. On s'assoit. Après, il nous dit que vous êtes sûr que ce que vous voulez dans votre... Il dit à mon grand frère qui voulait beaucoup d'argent, il dit que tu es sûr de ce que tu veux dans ta vie. Il dit oui. Tu veux être riche? Il dit oui. Mon grand frère, lui, il était sérieux pour ça. Ça nous a étonnés. Le lendemain encore, le papa de Mamadou, on est venu pour faire l'école coranique. Il nous a encore demandé les mêmes choses. Et comme moi, il disait toujours, je ressemblais à sa fille. J'ai dit, ok. Et il m'appelait le nom de sa fille. Il m'appelait peut-être, il m'appelait papa, mon nom, il m'appelait grand-mère. Ou bien soit il m'appelle la mère des enfants. Il m'appelait comme ça. Bon, il n'y a pas de problème, nous sommes quittés là-bas. Après, chaque fois, il demandait ça à mon grand frère. Tu veux vraiment être riche? Mon grand frère disait ça après. Un jour, alors, comme tellement, il causait tout avec moi, ce monsieur. Il était aveugle, il causait tout avec moi, même sa femme aimait trop il causait avec moi. Après, un jour, le monsieur là m'appelle. Je suis venue. Non, le papa, oui, je suis venue chez lui à la maison. Après, nous sommes venus, je dis que bon, il me dit, tu dis que tu vas aller au Nigeria? J'ai dit oui. Tu vas aller faire quoi au Nigeria? Il dit que non, je vais aller voir un de mes oncles au Nigeria. Il me dit, il n'y a pas de problème. Quand tu vas aller au Nigeria, je vais t'envoyer chez mes enfants au Nigeria. Il dit que mais tu as les grands enfants? Il me dit oui. Il dit que ok. Après, nous sommes assis. Après, il me raconte une histoire.
Il me dit que si je te raconte cette histoire-là, c'est parce que j'ai vu que ton cœur, tu n'as pas un cœur qui a envie d'être quelque chose sur la tête de quelqu'un. Je dis que comment ça? Il me dit que tu vois ton cœur là, tu as un ange qui te protège trop. Il m'a dit ça. Et sur le il dit, mais comment le monsieur peut me dire comme ça après? Il me dit, bon, à soir, tu as été dit, moi et ma femme. Le jour là, ils m'ont dit ça. Il m'a dit ça. Il me dit, moi avec ma femme, de nature, on n'était pas aveugle. Il dit que tu n'étais pas aveugle. Il dit, oui, il était un jeune homme qui souffrait pour travailler. Et il avait beaucoup d'enfants. Il m'a dit qu'il avait 5 enfants. Tellement que là, il n'avait pas l'argent pour s'occuper de ses enfants, de faire ceci. Tellement qu'il travaille chez un grand monsieur, appelle au monsieur, lui dit, si tu veux, dans ta vie, si tu veux être, que tes enfants doivent être quelque chose, être riche, il faut que tu dois sacrifier ton bonheur. Et que tu ne dois pas, tes enfants ne doivent pas te donner les richesses. Tes enfants tu ne dois pas venir rester dans leur maison. Tes propres enfants, tu ne dois pas venir rester dans leur maison. Tout ce que tes enfants vont te donner, tu ne peux pas utiliser parce que tu t'es sacrifié pour eux avec ta femme. Quand il m'a dit ça, je suis restée avec sa femme dit oui, parce que toi, tu as, dans le quartier, si c'est toi qui viens nous poser l'eau, tu viens faire ceci, tu fais ceci. On te dit ça parce que on ne sait jamais. Parce que le monde, c'est là que quelqu'un peut te faire. Quand tu vas aller là-bas, pas qu'on te pousse de faire quelque chose, il dit ok, il n'y a pas de problème. Il m'a expliqué ce qu'il a. Il est entré dans un secteur. C'est là qu'il est devenu aveugle avec sa femme. Ils ont signé un pacte qu'ils sont devenus aveugles. Ils ne peuvent pas voir ce que les enfants ont comme richesse. Les enfants seront riches, mais eux, ils ne peuvent pas profiter de cette richesse. Ils vont rester pauvres et ils vont mendier pour manger. Et ils ne vont pas rester dans une même ville avec les enfants là, avec ses enfants. Parce que c'est un papa que je vous dis, c'est un papa qui était nigérien. Oui, c'est un papa qui était nigérien. Jusqu'à présent, ce que je vous dis, le papa est devenu vieux, mais il est quand même toujours au Cameroun. Il est vieux, même comme ça, même aujourd'hui, il mendie toujours pour manger. C'est pour vous dire que les sacrifices que les papas font, il y a un secteur que tu te sacrifies pour tes enfants. Pour que tes enfants doivent être à l'aise. Et toi, tu dois être malheureux. Tu ne manges pas cette richesse de ces enfants. C'est comme ça que ça part de secteur italien. Comme il a dit comme ça, je n'ai pas nié. Il m'a expliqué tout. Il dit, dis à ton frère de ne pas accepter l'histoire d'aller faire de être riche. C'est mieux qu'il reste avec le peu qu'il a. Et que tu parles comme ça, est-ce qu'il va comprendre? Alors le père de maman dit, je dis comme ça, est-ce qu'il va comprendre? Il dit que Dieu, ça c'est pas bien. Il dit que maintenant, ils sont déjà vieux, ils sont en train de regretter pourquoi ces enfants sont riches. Je suis allée au Nigeria pour aller vraiment voir ce que le monsieur là me disait. Je suis allée au Nigeria. J'ai trouvé que ces enfants, c'était les grands types. Les grands types. Tous ces enfants ne vivaient pas malheureux. Et tous ces enfants ne vivaient pas du genre qui n'avaient pas l'argent. Ils devaient être à l'aise avec ces enfants. Mais c'est le contraire. Mais dès que ces enfants savent où il est, quand les enfants cherchent leur papa, il disparaît l'endroit là. Il ne reste plus dans ce pays. Il a fait au moins 5 pays ici en Afrique. 5 pays. Parce que dès que ces enfants connaissent là où il est, on les envoie les choses. Ils refusent de prendre. Quand on les envoie les choses, moi quand je suis allée au Nigeria, on m'a donné des trucs de venir donner au monsieur. Les cadeaux, les trucs comme ça. Et je vous dis, le monsieur là a partagé tout dans le quartier. Tout dans le quartier. Tout dans le quartier. C'est pour ça que quand il m'a dit son histoire, il m'a dit, ton grand frère, même quand un jour, il me dit que tu vas me chercher pour dire que tes frères qui ont demandé ce truc-là, un jour, un de tes frères il va entrer dans une secte. Il a dit ça.
Même pour ma petite soeur, il a dit ça, que comme ta petite soeur aime les trucs qu'on lit cela, un jour aussi elle va rentrer là, il ne faut pas rentrer. Et laissez-moi, je vous dirais, aujourd'hui, ce qu'il a dit quand j'avais encore 17 ans, 18 ans, ça s'est réalisé. Ce qu'il a dit. Et maintenant, le papa là est là. Il y a eu la maison que mon papa les a donnée, mon papa a décidé. La maison que mon papa les a donnée, mon papa les a laissés comme ça dans cette maison. Ils disent que jusqu'à le jour qu'ils vont décider de sortir, ils ne payent plus le loyer là-bas dans la maison là. Ils sont restés seulement comme ça. Maintenant, dans le quartier, ils sont restés comme les anciens du quartier maintenant. Ils sont tous aveugles. Même maintenant, le papa marche pour aller commander. Je vous dis, il marche pour aller commander. Et pour vous dire, faites très attention. Ils sont encore dans ce secteur-là avec sa femme pour sacrifier ça, ils ont sacrifié leur vie pour le bonheur de ses enfants. Et quel genre de bonheur qu'ils ne vivent pas bien avec les enfants, qu'ils ne mangent pas le bien qu'ils ont fait avec leurs enfants. Maintenant, ils sont en train de marcher de pays en pays. Maintenant, tous les enfants savent qu'il est au Cameroun, mais personne ne peut l'envoyer quelque chose. Personne ne peut venir les rendre visite. C'est quand ils vont, peut-être que c'est la mort qui va les prendre ici au Cameroun, qu'on va envoyer leur corps peut-être au Nigeria. Ou bien peut-être les enfants vont venir chercher le corps de leur papa. Ok, ça c'est mon histoire.